Salut à tous, soyez les bienvenus pour une nouvelle interview sur la chaîne des Histoires de Mel. Une fois encore à Nancy, au Livre sur la Place, cette fois-ci avec Alain Jaspard qui publie Pleurer les rivières chez Héloïse d'Ormesson. Bonjour. Bonjour, quel pro. Merci. Je m'y connais, je viens du cinéma. Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours? Comment est-ce que vous êtes venu passer du cinéma à l'écriture? Quand j'ai arrêté de faire des films, moi je faisais des films pour la jeunesse, des séries pour la télévision, Tom Tom et Nana, Le Prince de mots tordus, bon. Et j'ai arrêté d'en faire. De temps en temps, j'ai fait un petit scénario comme pour rendre service, mais j'ai arrêté, j'en avais marre. J'ai adoré faire ça, mais j'en avais marre. Et comme j'avais pas envie d'aller jouer aux boules toute la journée avec des retraités, j'ai écrit un roman. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, nous le résumer? L'histoire de deux femmes. Je me suis aperçu après d'avoir écrit que c'était une histoire de deux femmes. Donc c'est deux femmes qui vivent sur deux planètes différentes. Il y en a une qui vit dans un campement un peu pourrave, mais pas trop, de gens du voyage, qu'on appelle des gens du voyage, c'est-à-dire des gitans, des romanichels, des Arabes. Et une autre femme qui vit, elle, dans le centre-ville à Paris, qui est mariée avec un avocat, une bobo parisienne, sympathique, qui fait des livres pour enfants. Et les deux femmes se ressemblent beaucoup, elles sont sympathiques. Et par hasard, elles se rencontrent, parce que le mari de la bobo est avocat, et il défend le gitan qui a fait une bêtise, le mari de la gitane. Donc Meriem. Elle s'appelle Myriam, la gitane. Et elles se rencontrent, elles n'auraient jamais dû pouvoir se rencontrer, ces deux planètes trop différentes. Elles se rencontrent, elles font un très mauvais coup. Alors, comme vous avez lu le livre, vous le savez, mais je ne peux pas trop le dire. Ah bah non, on va pas trop en raconter, ça serait dommage. Voilà, il y a un côté un peu polar quand même, qui fait qu'il ne faut pas connaître la chose. Elles font un très mauvais coup, un coup vraiment, si on le dit froidement, on dit c'est des salopards. Ça mérite 15 ans de prison. D'ailleurs, sur la loi, punit ce qu'ils font par 15 ans de prison. Mais au fur et à mesure qu'on lit le livre, on s'aperçoit que ces deux femmes, d'abord, elles sont drôles. C'est assez drôle, le livre. Oui. Je sais pas, bon, c'est assez drôle. C'est assez cru, mais une c'est... comédie en même temps. Ouais. Et on s'aperçoit au fur et à mesure que finalement, elles n'ont pas tort et qu'elles ont raison de faire ce qu'elles font. Après, il y a la loi qui peut s'en occuper ou pas, il faut lire le livre. Mais, et on a, je crois, beaucoup de sympathie pour ces deux femmes. C'est sûr qu'au départ, si on le lit froidement comme vous dites, c'est grave ce qu'elles font. Abominable. Mais finalement, c'est plein d'amour, plein d'empathie, ça parle du désir, ça parle de la famille. Vous en parlez mieux que moi. Merci. Oui, en fait, c'est vrai que c'est un livre très riche, finalement, assez court, assez ramassé. Il n'est pas très épais, hein, 200 pages. 2 ans pour l'écrire quand même. Ah, 200 pages en 2 ans, c'est du boulot. Hein. Est-ce que, vu que vous êtes réalisateur, est-ce que vous avez eu des images dans votre tête en l'écrivant? Que ça n'est que des images. Moi, quand j'étais au lycée, on me faisait lire Balzac avec la moitié du livre qui était des descriptions, ça m'emmerdait beaucoup. J'adore Balzac, hein, c'est pas ça. Mais là, aucune description, rien du tout. Aucune description des personnages, aucune description psychologique des personnages, puisque la psychologie vient de leurs actions. Pour moi, je pense que c'est ça. Au cinéma, en tout cas, c'est ça. Au cinéma, on ne décrit pas la psychologie des personnages, c'est l'action qui détermine la psychologie des personnages. Là, c'est pareil. Donc, c'est un langage une écriture très cinéma. Ouais, je crois qu'on voit les images malgré l'absence de description. Mais en même temps, on rentre quand même assez vite dans la psychologie de ces deux femmes. Vous arrivez à mixer les deux. C'est assez... Grâce à leurs actions, justement, c'est ça ce que j'ai essayé de faire. Bon, j'ai peut-être pas réussi. Parce qu'il y a quand même des moments où elles ne sont pas dans l'action, elles sont dans la réflexion et elles s'imaginent le futur qu'elles essayent de fabriquer. Et il y a quand même des moments, il y a des descriptions psychologiques assez pointues aussi. Oui, dans leur dialogue, mais moi jamais je dis, je ne décris jamais la psychologie des personnages. Pas l'auteur, enfin, moi l'auteur. Je ne décris jamais voilà, c'est entre elles qu'elles se définissent. Voilà. Si vous voulez, au cinéma, parce que je dis ça un peu trop souvent d'ailleurs, c'est pas grave. Il y a 2 colonnes dans un scénario, il y a la colonne de gauche qui est pour l'action, la colonne de droite qui est pour les dialogues. D'accord. Et moi j'ai un peu mélangé les deux, on passe sans prévenir de l'action au dialogue, vous avez remarqué ça. Et ça donne quelque chose d'imagé. C'est imagé, mais c'est assez romanesque aussi finalement, parce que ça fonctionne, ça se lit vite. Finalement, à travers une écriture cinématographique mélangée, finalement, vous expliquez vous-même le procédé, on arrive à quelque chose d'assez romanesque. On arrive à faire un roman, voilà.
Ouais. On prend une colonne et l'autre, on mélange et on fait un roman. Ok, On sort un roman. Vous avez ici en direct une leçon d'écriture, profitez-en. Mais donc finalement, vous n'avez pas fait tellement de différence entre l'écriture cinématographique et l'écriture romanesque, vous avez mixé les deux. Oui, j'ai mixé les deux, mais c'est très différent quand même. C'est très différent et allez, j'ai écrit plein de scénarios. Et c'est très différent. C'est un plaisir différent, mais aussi une souffrance différente. Parce que faire ça, ça peut être une souffrance. L'écriture, c'est une souffrance, enfin pour moi. Je ne sais pas pour les autres. C'est une souffrance. Et parce que j'ai entendu des auteurs, ça me fait toujours marrer, qui disent je crée des personnages et après c'est les personnages, je les laisse vivre, c'est eux qui dirigent le livre. C'est une connerie ça. Moi, mon personnage, il m'obéit au doigt et à l'œil. Il ne bouge pas une oreille sans mon consentement. Pas de question qu'ils aillent vadrouiller à droite, à gauche sans. Vous décidez tout, vous êtes un contrôlant. Voilà, un dictateur. Je suis un dictateur. Comme les gens, j'ai travaillé avec j'étais assistant de grands metteurs en scène de cinéma, Verneuil, Granger, d'autres. Et c'est pareil, les comédiens, ils doivent aller à l'œil. C'est pareil là. Finalement, les personnages sont des comédiens romanesques. Oui, voilà, c'est des comédiens romanesques. Voilà. Mais on le sent que c'est des comédiens. D'ailleurs, il y a un film qui se prépare. D'accord. Enfin, on en parle. On en parle pas mal même. Voilà. Sur ce livre ? Oui. Ah, dis donc, c'est une super nouvelle. Oui, il y a déjà un producteur qui négocie les droits en ce moment. Vous avez un scoop sur le casting ou non Non, j'aimerais. Non, j'ai aucun scoop. Bien sûr que non. Si je l'avais, je vous le dirais, bien sûr. Non, on rêve tous de Sandrine Kiberlin. Alors, le casting de vos rêves, ça serait qui ? Kiberlin, Isabelle Carré, enfin des comédiennes comme ça. Quoi. D'accord. Des comédiennes de rêve. Ah bah c'est chouette, en tout cas. Oui, c'est pas encore fait, mais on croise les doigts. Oui, on croise les doigts. Cadra m'a dit l'autre jour, je croise les doigts, pas les bras. Alors, vous dites que vous contrôlez tout dans l'écriture, vous contrôlez les personnages. Vous avez aussi dressé quelques destins de personnages secondaires que vous n'avez pas achevés. En particulier les amis de Meriem, voilà. Notamment la jeune fille, la petite jeune fille. Donc qui se fait exciser. Voilà. En France, à Marseille. Voilà. Pas du tout au Mali, pas du tout en France. Non, mais elle est née en France, elle parle français, elle parle pas un mot de malien, tout ça. Elle se fait exciser en France dans une horreur. Et c'est un acte militant que je fais. Je connais très bien l'Afrique, je me suis beaucoup baladé en Afrique, je connais très bien. Et c'est la pire des horreurs qu'on puisse faire à une femme, c'est l'excision. Ouais. Et, alors, en l'occurrence, là, c'est une petite fille. Donc c'est une petite fille de 11 ans. C'est même pas un bébé. Si c'était un bébé, on se dit, un bébé, il souffre aussi. Quand c'est 11 ans, c'est encore pire. Et elle manque mourir. Et ça existe. Ça Bien existe. sûr. Et c'est, pour moi, donc c'est un acte militant. Et ça va quand même dans l'histoire. Oui. Parce que c'est sa copine. Donc, voilà. Ouais. Il y a des copines qui souffrent. On a tous eu des copains ou des copines qui souffraient. Mais vous n'achevez pas leur destin, finalement. Non, c'était juste... non, parce que, vous savez, elles sont petites, elles vivent dans un certain milieu. Après, elles se marient, elles s'en vont ailleurs. On revoit plus. Elles se perdent. On revoit plus, on se perd de vue. Mais donc, c'est un acte militantisme et c'est un livre engagé aussi. Ouais. Il y a aussi la défense de ce flic aussi. À la fin, il y a un flic aussi dont je parle. Et qui adorait son métier et qui ne l'aime plus parce que... il se fait traiter de PD, de facho, alors qu'il n'était pas rentré dans la police pour ça. Ça aussi, c'est un acte militant. Ça y est, j'ai tout dit. Non, pas du tout. J'ai hurlé CRSSS comme tous les étudiants à l'époque. Mais j'ai rien contre les flics. Et je trouve qu'ils font un boulot vachement dur. Voilà. Donc je le dis un petit peu. Voilà. Ouais. Je défends aussi d'autres choses comme la libéralisation du H, la grossesse pour autrui, des choses comme ça. Voilà. C'est pas du militantisme, c'est l'époque qui veut ça. Quoi. Ouais. Et finalement, à la fin, il y a encore quand même 2 énigmes à mon sens concernant 2 personnages dont on ne connaît pas le destin. On va juste donner un prénom, Lila. On ne sait pas ce qu'elle devient. Non, peut-être qu'il y aura une suite. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, non ? Il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite ? Non, mais c'est un joli nom, Lila. Oui, c'est un très joli nom. Alors, on n'en dira pas plus, mais c'est vrai que, sincèrement, moi, j'aurais aimé une suite sur Séverine et sur Lila. Ouais, peut-être un jour, peut-être. Ouais. On peut écrire 18 ans plus tard. Eh ouais.
pourquoi pas. Allez, chiche. Mais une fin d'un mot passant, il y a des fins comme ça qui sont un peu brutales, alors c'est un peu ça. Ouais. Non, ça ne veut pas le dire, ça. Bon, non, on parce ne que dit c'est rien. dévoiler la fin. Non, on veut pas dévoiler la fin, surtout pas, ça serait dommage. Ouais. Mais sincèrement, c'est un livre à lire, vraiment. Et on croise les doigts pour le film, parce qu'effectivement, ça serait vraiment chouette. Il y avait un article dans Le Monde de jeudi. D'accord. Qui était très gentil. Allez voir Le Très Monde. gentil. Dernière question, si vous deviez n'emporter qu'un seul livre sur une île déserte. Robinson Crusoe, justement, pour une île déserte. Non, mais c'est vrai en plus. D'accord. Je l'ai lu 28 fois entre mes 5 ans. J'ai appris à lire très tôt. Entre mes 5 ans et mes 8 ans, j'ai dû lire 25 fois Robinson Crusoe. D'accord. Et sinon, parce que c'est une île déserte. Mais si c'était une île un peu moins déserte, par exemple l'Angleterre, j'emporterais 3 hommes dans un bateau. Merci beaucoup, Alain Jaspard, d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Non, merci à vous, vous êtes vraiment délicieuse. Non, mais chaleureux, c'est... Quant à vous, si vous n'avez pas encore lu ce livre, n'hésitez pas. C'est vraiment un très très beau livre de cette rentrée littéraire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Bye!